Donc, exercice 15, négation et contraposée. Bon, encore une fois, pour la négation, ou la contraposée d'ailleurs, je vais essayer de donner quelques petites explications sur l'implication. Je répète une énième fois, n supérieur ou égal à 4, que la négation de P implique Q, déjà, P implique Q est une proposition équivalente à non P ou Q. Et donc, la négation de P implique Q, la négation de P implique Q, c'est la négation de non P ou Q, c'est-à-dire P et non Q. C'est bon? Ça, faut vraiment l'avoir en tête, je le répète tout le temps. Par ailleurs, si j'ai une proposition P implique Q, sa contraposée, donc la contraposée de cette implication, c'est non Q implique non P. Donc ça, c'est la contraposée. Je vais utiliser ça sous mes yeux, comme ça vous pouvez comprendre ce que je suis en train de faire. On me demande de donner la négation de la première proposition. Pour tout epsilon strictement plus grand que 0. Donc il existe, la négation, il existe un epsilon plus grand que 0. Il existe un n appartenant à l'ensemble des naturels, donc tel que pour tout n appartenant à l'ensemble des naturels. Pour tout n appartenant à l'ensemble des naturels, donc il existe... Bon, c'est très mécanique ce qu'on fait, hein, mais c'est de l'entraînement quand même. Pour tout P, ça devient il existe un P appartenant à l'ensemble des naturels. N supérieur ou égal à N et P supérieur ou égal à 0 implique ça. Donc, mais tout ça là, ça c'est P qui implique Q. Sauf qu'on a dit la négation d'une implication. Donc la négation de P implique Q, c'est P et non Q. Donc P, j'y touche pas. Il existe un P appartenant à N, tel que N supérieur ou égal à grand N et P supérieur ou égal à 0. Et en même temps, la négation de cela, ça veut dire que UN plus P moins UN est non pas inférieur strictement à epsilon, mais supérieur ou égal à epsilon. Maintenant, on passe à la contraposée. Pour la contraposée de la phrase mathématique suivante, donc tout ça, on va le laisser tel quel. Toute cette partie-là. Donc pour tout epsilon strictement plus grand que 0, il existe un grand N appartenant au naturel, tel que pour tout petit n appartenant au naturel, pour tout P appartenant au naturel, il ne faut pas se perdre là-dedans. Et cette partie-là, donc j'ai P implique Q, donc j'aurai non P implique non Q. Donc, non Q implique non P. Donc non Q, ça veut dire quoi? Ça veut dire UN, la valeur absolue de UN plus P moins UN supérieur ou égal à epsilon implique n strictement plus petit que n ou, parce que là il y a le et, p, là on a supérieur ou égal à 0, donc strictement plus petit que 0. C'est technique, on n'y met pas trop de sens, mais quand même ça nous permet de travailler ça, quoi.